Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Pensez qu'une vie extraterrestre pourrait exister. Cela vous donne-t-il des frissons ou vous fait sauter de joie? Quoi qu'il en soit, vous vous êtes certainement déjà posé la question. Les chercheurs en astrobiologie étudient la possibilité d'autres formes de vie dans l'univers. Ils cherchent la réponse aussi bien dans l'espace que sur Terre. En effet, pour en déceler les signes hors de notre atmosphère, nous devons d'abord mieux connaître la vie. Quoi de plus simple que de l'étudier ici même, sur notre planète? Les humains, mais aussi la plupart des animaux et plantes, sont des êtres plutôt fragiles dont les conditions nécessaires à la survie sont très spécifiques. Pourtant, certaines formes de vie sur Terre ne sont pas aussi exigeantes que nous. Les chercheurs en astrobiologie observent des formes de vie bien plus simples. Des micro-organismes appelés extrémophiles. Ceux-ci sont capables de survivre dans des conditions extrêmes comme celles que l'on trouve sur les autres planètes et lunes à travers notre système solaire. L'un des environnements terrestres les plus inhospitaliers où l'on a trouvé de la vie est le cratère du Dalol, situé dans la dépression du Danakil en Éthiopie, l'endroit le plus chaud sur Terre. On ne s'attend pas à voir des créatures prospérer dans ces lacs d'eau bouillante, ces mares d'acide ou ces jets de sulfure. Pourtant, les extrémophiles s'y sentent tout à fait chez eux. Les scientifiques se servent de cette région, rappelant les conditions extraterrestres comme terrain d'étude pour tenter de comprendre comment la vie pourrait exister sur d'autres planètes, comme Mars par exemple. Bien plus tôt dans son histoire, la planète rouge était beaucoup plus chaude et humide. Il y régnait un climat semblable à celui de la Terre lorsque la vie est apparue pour la première fois. Les missions d'exploration sur Mars ont montré que de l'eau sous forme liquide était autrefois abondante à la surface de cette planète. On y a également découvert des molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie. Il est donc possible que la vie ait pu proliférer sur la planète rouge à un moment donné de son histoire. La chimie des minéraux et de l'eau du Rio Tinto dans le sud de l'Espagne ressemble au milieu humide des débuts de Mars. Voilà un autre terrain d'étude où les scientifiques tentent de comprendre quel genre de vie aurait pu exister sur la planète rouge et comment les biosignatures pourraient encore y être préservées. Le lac Salé-Tirez, dans le centre de l'Espagne, présente des caractéristiques semblables à celles que l'on trouve sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. C'est l'un des endroits les plus susceptibles d'accueillir de la vie dans le système solaire, car on pense que cette lune cache une mer d'eau salée liquide sous sa croûte glacée. En observant les extrémophiles du lac Tirez, les chercheurs en astrobiologie peuvent déterminer les types de créatures qui pourraient se trouver dans l'océan de la lune Europe. Il est tout à fait possible que la vie prospère dans notre système solaire dans un environnement complètement différent de tout ce que nous pouvons trouver sur Terre. Titan, la plus grande lune de Saturne, ressemble beaucoup à notre planète. Elle dispose d'une atmosphère dense et riche en azote et des liquides circulent librement à sa surface. Cependant, les lacs, rivières et mers que l'on trouve sur Titan sont constitués d'hydrocarbures liquides, méthane et éthane. Toute vie existante à la surface de cette lune aurait besoin d'utiliser ces solvants à la place de l'eau. Une chimie exotique par rapport aux organismes que l'on trouve sur notre planète. La vie telle qu'on la connaît pourrait être découverte en dehors de notre système solaire. Au cours des 2 dernières décennies, les astronomes ont découvert des milliers de planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que le Soleil. Nombre de ces planètes extraterrestres se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, une gamme d'orbites également appelée zone boucle d'or, d'après le conte de fées bien connu. L'héroïne du conte se trouve aux anges lorsqu'elle tombe sur le bol de bouillie de bébé ours, qui n'est ni trop chaud ni trop froid pour elle. Les planètes boucle d'or, elles aussi, ne sont ni trop chaudes ni trop froides pour que de l'eau se trouve à leur surface sous forme liquide. Les conditions y sont donc correctes pour accueillir de la vie. Les astronomes pensent que certaines de ces planètes pourraient être très semblables à la Terre et donc rassembler les conditions nécessaires pour que la vie y prolifère. Mais n'oublions pas, habitable ne veut pas forcément dire habité. Les futurs télescopes et les missions spatiales pourraient nous permettre d'analyser l'atmosphère de ces planètes avec suffisamment de détails pour y trouver les signatures chimiques qui suggèrent la présence d'êtres vivants. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Nous sommes peut-être à quelques décennies ou même à quelques années seulement de le savoir.